ça avait l'air pas mal, mais j'ai pas pris le temps de regarder. J'ai vu que c'était assez long, Ouais, avec sur le mal Anne-Sophie logement, Lapix, ouais. hein, c'est ça? Donc tu vas nous faire C'était à un petit résumé, l'occasion comme du ça, c'est très bien. rapport, je sais plus le combienième, je crois que c'était le 27e rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, Ouais. où notamment la candidature de Taubira c'est pas super bien illustré à l'oral, on va dire, sur cette condition du mal logement en France. Je vous laisse constater. Alors j'ai deux petites vidéos. Alors attends, Oui. avant que tu le fasses, moi j'ai un tout petit sujet, Ah. juste avant, du coup, Taubira, enfin, principalement cette, Bah, les deux comment on sujets peut se appeler ça? rejoignent, à Comment la ça fois la s'appelait? candidature Taubira et la problématique Ouais. du mal logement, en tout cas sur ce coup-ci. Donc bah, chez moi vous aurez l'image, chez Kali vous aurez le son, et c'est le principal. Alors elle avait Taubira annoncé Faut vouloir écouter les 2 streams en même temps, du coup. augmenter le RSA de 300 € pour que les gens puissent se loger et ne plus être sous le seuil de pauvreté. Ce à quoi on lui répond ceci. Ça. Et juste, pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même. Oui, mais on y ajoute, on y ajoute, voilà, on peut y ajouter C'est dur, hein. l'APL d'une part, et puis Oui, on est toujours sous le seuil de pauvreté, du coup. je considère que il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. Ça. Et juste, Voilà, si on donc c'est un augmente petit le peu flou. Et alors, comment le public, justement, qui était là à l'occasion de ce rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, comment est-ce qu'il a réagi? On les a invités à mettre un mot sur la prestation de Taubira et des autres candidats, mais là c'était sur Taubira, pour faire un cloud, un nuage de mots. Et voilà ce que ça a donné. Je vous laisse le découvrir, du coup. Merci. Vous pouvez donc en un mot résumer l'intervention de Faut Christiane monter un petit peu le Taubira. son de Vous ton côté? pouvez Je suis à fond. remplir notre nuage numérique. Oula. Ah oui, c'est... Et je vais accueillir donc et demander à Alors c'est pas moi, c'est la personne qui a enregistré des lags, du coup. Anne Hidalgo de rejoindre la scène, la candidate socialiste à la... Alors là, on voit blabla, brouillon, creux, imprécis, et le mot qui ressort le plus, c'est flou. Waouh. Et moi, c'est vrai que à chaque fois que j'ai entendu Taubira présidentielle parler, et la maire de Paris, Anne Hidalgo. je me disais, elle parle bien, C'est flou. mais c'est flou. C'est le premier mot Et qui me pendant vient. que vous découvrez Moi aussi. Du coup, tu peux les mots qui nous dire apparaissent tous les mots qu'il y a dans le truc? sur notre C'est les écran. mots Alors- d'Hidalgo ou de Taubira? Alors ça, c'est pour Taubira, c'est ce que le public a pensé de sa prestation. Merci, Jotari. Humoristique, manque de préparation, incohérent, rendez-vous en 2027. Ignorance, imprécise, chiffrage, Aïe, aïe, garantie aïe. universelle, laborieux. Ah ouais. Alors on a quand même un présidente, justice sociale, Ah, en même non temps, mesurable, oui, hein. pas clair, pas suffisant, verbiage, incompétence, non concret, perdu, indécis, Waouh. Ah ouais, c'est hard. noyade. Ils sont pas plaqués. J'ai même noyade. Noyade. Là Aïe, c'est aïe, aïe. chaud. Mais oui, Ah, en flou même temps, c'est vrai que abyssal. quand on te dit oui, alors vous voulez augmenter le RSA, mais du coup il y aura toujours des gens sous le seuil de pauvreté et qu'elle est là à bafouiller, genre oui, enfin, mais on va Un aussi grand manque de réviser tous les préparation minima sur sa sociaux. Ouais, d'accord, ouais. candidature, hein. Ouais. Là, par exemple, c'est un détail, mais ça s'est vu aussi sur toutes les fautes qu'il y avait sur ces affiches. D'ailleurs, Tabibian a fait remarquer que, oui, sur les affiches de Zemmour aussi, c'était bourré de fautes d'orthographe. Enfin bref, ça fait pas très sérieux. Oui. C'est pas Taubira elle-même qui les a écrites, hein, mais bon, ça serait bien d'avoir une vraie campagne derrière si tu veux arriver à la fonction suprême. Alors en soi, c'est pas une mauvaise chose, hein, bien sûr, de vouloir augmenter le RSA de 300 €. Moi, je suis pour. C'est certes insuffisant pour passer au-dessus du seuil de pauvreté. Ceci dit, elle ne précisait pas, Taubira, quand même, c'est le truc que je tenais à signaler, si elle parlait du seuil relatif ou absolu. Parce que, en fait, le seuil absolu, c'est de combien un adulte a besoin par an pour vivre un peu plus que pour survivre, quoi. Et sinon, le seuil relatif en France, c'était 50%, maintenant 60% du salaire médian. Alors, vous savez, le salaire médian, c'est qu'il y a autant de salaires au-dessus que de salaires en dessous, contrairement à la moyenne qui prend tous les salaires et puis qui en fait, voilà, un point d'équilibre, tu vois. Donc, alors je sais plus combien est Qui le peut être salaire très médian, il biaisé, est à notamment 1700, je crois, en France. Le salaire moyen, il est très biaisé par les Bernard Arnault, par exemple, tu vois, ou les Jeff Bezos qui forcément vont Qui vont tirer peser vers le énormément dans haut la le salaire balance moyen, alors et que le tirer salaire vers le haut le médian, salaire moyen. Voilà. ils vont rien changer, quoi. Donc le salaire médian en France, il est à combien? Il me semble que c'est... Alors je vous dis ça de tête, mais je vais vérifier. Il me semble que c'était Je sens que c'était 1700. 1600, moi, de tête. Hein. Ouais. 1700, tu dis? Salaire médian France 2022. J'ai con ce que ça Il me nous semble que ouais, donne. c'était entre 1600 et 2000 €, quelque chose comme ça, la fourchette. J'arrive pas à avoir une réponse immédiate.
Y aurait-il des problèmes sur les chiffres? 1940 net mensuel pour le salaire médian, donc c'est un peu plus que ce que je pensais. Ok, donc 2000 C'est balles, des on chiffres peut de dire l'INSEE 2000 de 2019, sur le coup. Ok. Retenons 2000 euros, comme ça fait un chiffre rond à retenir. Je vous montre, c'est sur Région Job. Hein, Donc je ça veut sais, dire qu'il mais y a c'est 50% des gens qui sont en dessous du salaire médian et 50% des gens qui sont au-dessus. Exactement, c'est comme ça que fonctionne une médiane. Donc ça, elle l'a pas précisé. Et alors justement, puisque c'est le sujet, qu'est-ce que dit ce rapport de la Fondation sur l'état du mal logement en France? Ici, j'ai un article de Marianne sur le coup, si vous voulez. Donc je vous ai tiré quelques petits extraits. Alors bien sûr, qui attaque le bilan de Macron. Et il y aurait tellement de choses à attaquer. 4 millions de personnes mal ou non logées. 300 000 dans ce dernier cas, 2 fois plus qu'en 2012. Et les 5 ans de la présidence d'Emmanuel Macron qui auraient, selon la Fondation, encore plus fragilisé les plus précaires. Alors il y a eu quelques points qui ont été tentés quand même ces dernières années, comme le lancement du plan logement. Logement d'abord, ou le décollage de la rénovation énergétique, mais qui aurait été contrebalancé par des actes structurants comme les coupes dans les APL. On en avait parlé. Oh, qu'est-ce que c'est, 5 € d'appel par mois, les pauvres, si vous commencez à gueuler là-dessus, on n'est pas sorti. Rappelez-vous les réactions de la Macronie. Mais en fait, sur le global, ça représente des dizaines de milliards. Hein. Ou dans les fonds propres des bailleurs sociaux, c'est ce qu'explique la Fondation. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Voilà, l'effort public pour le logement qui n'aurait jamais été aussi faible depuis 1984, hein, Orwell l'a dit, rien à voir, qui en passant de 1,82% du PIB en 2017 à 1,63% en 2020. Donc voilà, on voit le sens des priorités budgétaires à travers ce genre de petits ajustements, petits mais finalement costauds pour la plupart des gens. Tandis que le prix des logements a lui augmenté de 154% en 20 ans, plus 23% de hausse pour l'ancien entre le début du quinquennat et le 3e trimestre d'après l'INSEE. Donc pas pour les logements qui viennent d'être construits, mais pour les acquisitions de logements anciens. Donc voilà, un marché qui est toujours en train de connaître une inflation. Inflation des prix, inflation des loyers, bien sûr, pas celui du salaire des gens qui est gelé depuis pas mal de temps. Et des taux d'intérêt qui, si on tient compte de l'inflation, sont à taux négatif. Hein, ça, c'est quelque chose qui est amusant, mais vous pouvez, si vous avez un rendez-vous avec votre banquier ou votre banquière, lui faire confirmer ça. S'il a un minimum honnête, il vous dira oui, vous êtes à taux négatif chez nous, vous perdez de l'argent en le laissant chez nous. Ils le reconnaissent. Donc voilà, ça, c'est quelque chose, par contre... qui ne progresse pas à travers les ans, ou très peu, ou du minimum. Et forcément, du coup, tu as un spread, et ce spread qui se réduit, c'est le pouvoir d'achat des gens, et le pouvoir notamment de se loger. Et alors, sachant que le mal logement, comment il se définit, c'est non seulement les personnes qui sont... En fait, qui ne savent pas combien de temps elles vont être hébergées, qui sont hébergées de façon temporaire, qui ne maîtrisent pas la durée de l'habitation, qui sont hébergées à titre gracieux, ou qui occupent des logements insuffisamment grands par rapport au nombre de personnes, qui sont dans des logements insalubres, précaires, etc. Donc voilà pour définir un petit peu les termes de... seuil de pauvreté, de mal logement, et donc voilà la prestation de Taubira sur laquelle on peut s'interroger. Hein. Du coup, je voyais beaucoup de mélenchonistes qui disaient bon, sinon il y a quelque chose de plus simple là, pour 2022. Là, vous voyez que ça a l'air compliqué. Mélenchon, quoi. Et effectivement, on se dit que une candidature Taubira, je vois pas très bien où ça peut mener, quelles que soient ses intentions, qui pourraient être les meilleures du monde, à part un éparpillement des voix, mais clairement pas une arrivée au second tour. Je vois pas une seconde Taubira pour pouvoir aller au second tour. Non. S'il arrive même pas à convaincre la gauche, je vois pas qui va convaincre, honnêtement. Ça va être compliqué, oui. Déjà que des gens qui se revendiquent de gauche aujourd'hui, tu en as de moins en moins. Mais si même eux ne s'y retrouvent pas, quelle portion des votants on va avoir dans une candidature Taubira? Donc du coup, ouais, c'est cette initiative de la primaire populaire qui en soi est pas forcément si mal, c'est voter pour des gens qui ne sont pas nécessairement candidats. Ça me rappelle quelque chose d'un peu chouardesque presque, tu vois ce que je veux dire? Je suis en camtar, on me définit comme logé précaire, pourtant je kiffe ma vie. Oui, mais c'est pas parce que toi tu apprécies que tu ne rentres pas dans cette description-là. Et il y a des gens qui vont vivre dans des camtars et qui vont super mal le vivre. Du coup, est-ce qu'il faudrait que parce que toi tu le vives mal, qu'on ne comptabilise pas ce genre de cas? C'est pas ce que tu dis évidemment, Duchemol, hein, mais tu vois ce que je veux dire, si on pousse le raisonnement. Ouais,
Ce qui veut dire aussi, c'est que, enfin, moi je pense que la vraie réponse, c'est que si les gens choisissent leur vie, ben, il y a peu de chances qu'ils soient malheureux. C'est quand on leur impose des conditions de vie qu'ils sont malheureux. Si toi, tu as envie de vivre en camion, parce que de toute façon, que tu vives en camion, que tu vives en coloc, que tu vives dans une maison, dans un Ouais. appartement, il y a à chaque fois des avantages et des inconvénients qui vont aller avec le mode de vie. Et donc, si tu es Et la prêt coloc à subie, hein. accepter les inconvénients pour les. Et la coloc subie, bien sûr. Parce que Je parle moi, même je pas veux des en, colocs subis je dans veux des en faire une studios à vidéo 3 à force d'en personnes. parler. C'est justement, tu vois, prendre un sujet geek pour finalement dire des trucs un peu politiques derrière dessus. Hashtag Bolchegeek, que je salue et que j'aime de tout mon cœur. Hashtag Mais Miraz. j'aimerais parler en fait de ce que sont devenus les sitcoms. Est-ce que les sitcoms sont devenus des odes à la précarité? Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, c'est toujours des gens de 30 ans qui ont un boulot, qui sont installés dans la vie et pourtant qui sont obligés d'être en colocation. Enfin, tu dis sont devenus, tu me parles de 3 séries qui ont plus de 10 ans. Hein. Je veux pas te vieillir, Daimon, hein, mais tu me parles de séries Non mais classiques. Là. les séries actuelles aussi, hein, j'ai celle avec Zoé Deschanel, c'est quelque chose qui est en cours de diffusion, c'est pareil, ils sont en colocation et encore elle des est dans la sitcoms merde. Oui, bien sûr, il y en a des Ça existe sitcoms. encore, les sitcoms. Mais à une époque, D'accord. les sitcoms, c'était pas nécessairement comme ça par contre. Avant Friends, c'est à partir de Friends, tu vois que c'est devenu comme ça. Et je pense que c'est un marqueur sociologique de quelque chose. Dans les grandes villes des pays dits développés, c'est normal que quelqu'un qui travaille, qui a 35-40 ans, ne puisse pas se loger. C'est normal. Et même, c'est cool. I'll be there C'est for cool you. puisqu'on vit ensemble, on est jeunes et tout. Mais bon, après, une fois que tu trouves, voilà, que tu te maries, que tu fais des enfants, là, tu dois acheter ta maison, etc. Donc, tu vois, il y a quand même aussi un peu un mythe qui est raconté à travers ça. Genre, ouais, c'est pas grave d'être précaire quand t'es jeune, tu profites de la vie, c'est cool. Et en vrai, vivre en coloc, c'est pas non plus, tu vois, ça peut être dur quand tu t'entends pas avec tes colocs et tout, mais Ça peut être dur, ça aussi, peut être bien, ça peut un être énorme plaisir, tu vois. quand tu bosses à 6h du matin et qu'il y a des gens qui font du bordel jusqu'à 3h, bah t'es un petit peu déphasé le lendemain et tu fais ouais, bon là c'est un peu de la coloc subie quand même. Mais Ouais, bon, c'est sûr. Friends c'est il y a sûr. beaucoup plus que 10 ans, oui, ça s'est terminé en 2002, donc ça s'est terminé il y a 20 Oui. ans et ça a commencé il y a 30 ans. Puis ils vivent en coloc parce qu'ils ont aussi un appart de ouf dans New York, tu vois, dans un Et des parce plus que beaux quartiers, Monica, oui, etc. dans l'histoire, en fait, c'est que sa grand-mère lui a filé. Mais si sa grand-mère, elle lui avait pas filé un appartement, il serait bien dans la merde. Mais après, oui, il y a bien sûr aussi beaucoup le côté ressort scénaristique de, bah voilà, ils vivent ensemble, donc ça crée des situations, donc c'est pratique au niveau du scénario. Mais dans Évidemment. Friends, il y avait des personnages, et carrément, des fois, ils étaient ostracisés là-dessus. Genre ceux qui vivaient seuls, genre par exemple comme Ross et Phoebe Ross. qui vivent seuls. Et on leur dit, ouais, mais vous êtes à part et tout, vous êtes bizarre, vous vivez dans votre truc tout seul et tout. Limite, ils se font ostraciser là-dessus, quoi. Enfin bref, Mais longue n'empêche, digression, c'est dont le point de non, mais départ là où est le c'est mal réel, logement. là où c'est réel, c'est, enfin, moi, je connais pas mal de gens qui sont parisiens, vraiment parisiens de souche, tu vois, si j'ose dire, qui sont nés à Paris, qui ont été voilà dans le 11e, 12e arrondissement de Paris, parce que voilà, ma femme est parisienne, donc tous ses amis d'enfance, ils sont tous parisiens d'origine. Aujourd'hui, quasiment aucun de ses amis ne peut se loger dans sa ville de naissance, dans peut son se loger à arrondissement de naissance, Paris parce que Moi, je suis né à voilà, Paris parce que 20e, les loyers c'est sont mort. excessifs, quoi. Ouais, non, voilà, c'est ça. C'est du fait des Je n'ai Parisiens, jamais habité dans une grande ville, j'ai standards, toujours tu habité vois. dans des banlieues, toute ma vie. 93, T'es dans le 95, 20e. banlieue bordelaise, mais jamais j'ai habité à Bordeaux ou à Paris, tu vois, c'est impossible. C'est pour les gens normaux, c'est impossible d'habiter dans des grandes villes. Ouais. Et c'est Donc, triste ouais, comme constat, ouais. non?